Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Autocassette VO, votre rendez-vous où l'on décrypte le marché de l'occasion. On le fait véhicule par véhicule et aujourd'hui, on va s'intéresser à la Dacia Sandero avec notre équipe de spécialistes du marché de l'occasion. Berislav Kovacevic, bonjour, merci à vous d'être avec nous. À vos côtés, Thierry Combabessou, bonjour de VP Bonjour, Auto. Merci à vous, on va parler enchères avec vous évidemment. Et Jean-Christophe Lefebvre, Flotte Automobile, merci à vous d'être avec nous également. On commence avec vous, Berislav. Si je vous dis Sandero, berline compact, forcément une offre presque incomparable, notamment avec son tarif, forcément. Véhicule souhaité par Schweitzer il y a très longtemps chez Renault, low cost. Alors d'abord Logan, mais juste après Logan, c'est le deuxième hit de la marque qui fait beaucoup de bien au réseau et qui fait beaucoup de bien à beaucoup de portefeuilles, parce que c'est imbattable en neuf. Et c'est imbattable en occasion, très clairement. On a des véhicules aujourd'hui qui sont entre 6 et 12 000 euros, en bon état, ça vieillit bien, on va en reparler. Vraiment véhicule très important parce que premier, deuxième, troisième véhicule, bon à tout faire. Alors du matériel éprouvé, un peu à la Toyota. Pendant longtemps, pas les dernières nouveautés du groupe Renault, mais on ne cherche pas le luxe, on cherche la praticité, la fiabilité. Effectivement. Et sur l'aspect justement conduite, est-ce que il peut y avoir cet écueil, je veux dire, c'est pas trop cher, est-ce que ça va être confortable, fiable? Ça a été éprouvé du coup au fil des ans. Alors j'ai toujours aimé cette voiture parce qu'elle en donnait pour son argent, c'est-à-dire qu'elle n'était pas positionnée là où il fallait pas comme d'autres le font par rapport au premium allemand. Donc voilà, voilà ce que vous avez pour ce... Et en plus, ce qu'on avait était plutôt très bien et de mieux en mieux. Pour se limiter à cette citadine quand même, c'est pas une compacte. Elle fait 4 mètres de long, pas beaucoup plus. 4 mètres, mais c'est comme si elle était une compacte, d'où l'erreur. Mais à l'intérieur, on est à l'aise. Moi, tout est bien et les équipements sont de plus en plus fournis, y compris sur la génération, enfin surtout sur la dernière génération, qui adopte la plateforme de la nouvelle Clio. Pour une fois, les précédentes générations étant sur d'anciens composants tout à fait fiabilisés, d'où son succès. Oui, il y a une montée en gamme. J'ajouterais une chose, manque d'insonorisation, attention pour ceux qui veulent faire de la route, et une sellerie des sièges pas forcément confortable à la longue, surtout pour les grands. Évidemment, quand on ne met pas d'argent dans les sièges, on n'a pas un fauteuil super confortable. Il y a aussi quelques écueils, effectivement. Thierry Combabessou, sur le marché des enchères, comment se porte ce véhicule? C'est super bien. On aimerait bien en avoir plus. On en voit passer 500 par an de ces véhicules-là. On parle quand même c'est un véhicule, on a parlé, rapport qualité-prix qui est imbattable. C'est le véhicule, je crois, tu pourrais peut-être le confirmer, Berislav, vente à particulier le plus vendu en Europe. Donc on est sur quand même un blockbuster. Et nous, ce qu'on constate, c'est le véhicule avec la plus faible décote sur le marché de l'occasion. Donc on est avec un véhicule qui est hors norme en fait. Il y a un problème d'offre et de demande. Beaucoup de gens les voudraient, mais il n'y a que 5500 annonces. Et il y en a beaucoup plus d'ailleurs chez les pros que chez les particuliers. Donc ça part très très vite. Ça reste même pas 30 jours en annonce. Ça se vend facilement dans les 8 000 euros, c'est-à-dire pas très loin du prix du neuf proportionnellement au vieillissement. Donc c'est vrai que s'il y en avait plus, on dépasserait largement les 35 à 40 000 ventes VO sur le marché. Donc aujourd'hui, oui, tout le monde sait que c'est un bon produit avec un bon rapport qualité-prix. Alors si ça part vite, c'est qu'il faut se décider vite. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir en tête pour se décider vite? Motorisation, est-ce qu'il y a le conseil à avoir? Les motorisations Renault que l'on connaît sur une Clio. Aussi, pas de mauvaise surprise. Donc pas de mauvaise surprise. On y ajoutera, plutôt très recherché et beaucoup acheté en neuf, les versions GPL. Qui permettent d'avoir un budget encore plus serré et qui n'obèrent pas le coffre. Enfin bon, ça remplace la roue de secours. Donc il faut vraiment avoir cette idée-là en tête. C'est la seule parce que Dacia faisait 90% des ventes GPL. C'est la seule que vous pouvez trouver souvent GPL en occasion. Voilà. Et surtout qu'elle est vendue neuve au même prix que l'essence. Donc le choix est vite fait. Bon à savoir aussi avec l'apparition des ZFE, des restrictions. Donc le GPL, ça peut être effectivement une option. Ça fait partie des spécificités aussi qu'on retrouve. Et vraiment, ce tarif imbattable, ça, il n'y a pas photo? Alors oui, et je compléterai sur la version la plus recherchée, il y a aussi le modèle Stepway qui est vraiment on voit beaucoup, très attractif, qui est un joli produit. Sur les versions de base, l'équipement est quand même réduit au minimum, donc
c'est moins demandé sur le marché de l'occasion, ces versions de base, mais c'est une règle générale dans le véhicule d'occasion. Ouais. Et puis peut-être éviter les premiers niveaux de motorisation. Il faut 90 chevaux pour que ce soit bien motorisé en fait. Le 3 cylindres essence 90, le TCE est bien. Et pareil, le 1,5 litre DCI 92 qu'on retrouve aussi sur les autres modèles Renault. C'est des valeurs sûres. Comme la voiture est légère, ça suffit pour emmener le poids et la famille. Conduite, fiabilité, il faut s'attendre à quoi? Conduite, c'est un peu flou, la direction n'est pas très précise, c'est pas des trains super précis, mais bon, ça fait le job. Ouais. Côté pratique, c'est pas pour rouler 200 km par jour, on a bien compris, mais en tout cas, imbattable sur ce créneau-là. Attention, c'est une voiture confortable. Hein. Oui. Elle a des grandes roues. Conçue pour des pays où il y a beaucoup de nids de poules. Je dirais aujourd'hui, des nids de poules, on en voit dans Paris beaucoup. Mais c'est une voiture très confortable et la route ne lui fait pas peur. On peut rouler... Le seul souci que je vois, moi, c'est l'insonorisation qui est déficiente, parce que ça coûte cher de faire des insonores. Les autoradios n'étaient pas non plus super haut de gamme, donc bon... attention, parce que ça change. Aujourd'hui, vous avez une Dacia Sandero avec un système multimédia Renault, avec la Wi-Fi qui permet une connexion Apple CarPlay et Android Auto. Ouais, donc là, une vraie montée. Vous n'avez pas sur d'autres modèles chez Renault. D'accord. Donc il y a une vraie montée sur la... il y a une vraie montée en gamme. Génération. Et c'est toujours surveillé entre il va arriver bientôt le sur meilleur rapport qualité-prix. Mais c'est vrai que sur le VO, c'est caractérisé par... D'ailleurs, il y a souvent des milliers de clients qui se réunissent chaque année. L'achat malin. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Juste un mot rapide sur l'entretien, le prix des pièces, là aussi, pas forcément de mauvaises surprises à attendre. Beaucoup de forfaits très bas. D'ailleurs, l'après-vente est content dans le réseau parce qu'ils gardent souvent les clients un peu plus longtemps que chez Renault. D'accord. Ils sont un peu plus raisonnables. Aussi bon à savoir. Eh bien, parfait. Merci à vous. On a fait le tour du Sandero et à très bientôt sur Autocassette VO.